c'est une machination politique qui commençait depuis dimanche soir à travers une manipulation de l'opinion nationale et internationale. Pour que depuis dimanche soir, il y a lagué sur les réseaux sociaux, il y a un tweet, côté il fait comprendre que FBI révélé dans l'enquête qu'elle menait, le juge Wendell Koch participer dans la mort ou bien l'assassinat président Jovenel Moïse. Première question m'a posée, depuis que le FBI fait enquête, c'est l'autre monde qui compte mettre les résultats de leur politique. Et maintenant, comme son machination politique, lundi matin, levé, il y a une radio qui est en lagué que il connaît de soucis que la police perquisitionne maison juge Wendell Koch et que dans la perquisition, ils ont confisqué des éléments qui compromettent pour l'enquête là et qu'on mandat d'amener qui est en émettre contre. Il n'a pas parlé de hier matin. L'homme seulement intervenu dans les médias ça pour me porter un démenti, pour me dire information ça pas réel. Eh bien, ma chaîne micro ça te prend ma grappe, lui attaquer personnellement. Mais ça me vient réaliser, c'est pour la transmission, toute machination politique là, parce que qui ça vient passer, effectivement, hier matin à 10h, pendant qu'on entré dans la cour des comptes, la police débarquait vraiment dans le domicile juge Wendell Koch qui a fait perquisition, et immédiatement après, il y a la guerre à vie de recherche sur les réseaux sociaux, côté me donner à chercher premièrement pour vol, armé, deuxièmement pour assassinat, et on même dit, c'est un monde qui est armé et qui est dangereux en pile. Ils ont quitté dans la vie de recherche là 3 numéros, n'importe qui monde qui joue pour dégager ou mener par la police. Nous pensons que la société a atteint un niveau qui est assez bas. Il n'y a pas aucun respect pour aucune personnalité dans la société. Qui te rappelle nous que il y a un juge à la Cour de cassation. Suivant sa constitution, on dit il y a un statut particulier, il est justiciable seulement devant la haute cour de justice. La juge Wendell Koch, il y a encore un statut de magistrat à la cour de cassation. C'est vrai, président d'alors Jovenel Moïse te prend arrêté à la date du 8 février, il mettait à la retraite. Il y a une contestation qui pendant par devant la Cour supérieure des comptes. Cette contestation est suspensive. Ça veut dire statut de magistral. Il demeurait tant que la Cour des comptes, pour qu'on prononce sur contestation, il est encore demeuré un juge. Maintenant, m'a posé peut-être une question, est-ce qu'on a traité un juge dans la Cour de cassation au pays tant qu'on voyou, puis a traité des gens qui fait vol à main, que des gens qui dans l'assassinat, sans que pas aucune preuve, aucun indice réel. Et ça qui est plus grave là, commissaire gouvernement prend code pénal là, il sous tête li. Il fait code pénal là par les gens vrais. Commissaire gouvernement fait comme si pas aucun monde dans le pays qui comprend comment droit pénal fait. Qui t'aime dit nous? Code de section criminelle là, mais qui ça le dit? Là, il y a un crime qui passait. Commissaire gouvernement gagne pour l'obligation pour le même jour. Ou bien, dans 24 heures pour le transporter sur les lieux du crime. C'est dans le cas ça seulement. Si commissaire gouvernement te parlé de suspect la patte là, il a émettre un mandat d'amener. Et, green bagaille qui pour fait, commissaire gouvernement gagne pour prendre tout ça qui est tout procès verbal, par son réquisitoire déformé pour dossier à déférer par devant la juridiction d'instruction. Voici que, à la date du 23 juillet, plus de 15 jours après la perpétration du crime, commissaire gouvernement émet un mandat d'amener contre qui est-ce? Contre supérieur hiérarchique. Ça veut dire bagaille au tête en bas. C'est comme si on son chef section qui a arrêté, qui veut un mandat pour arrêter un colonel. Parce que le commissaire gouvernement a une capacité pour arrêter un juge de la Cour de cassation, à moins qu'elle t'a qu'un bel en flagrant délit, la fait un bagaille. Et m'pas dit nous ça qui est plus grave. La police tellement agit de manière aveugle, oublié que moi-même, comme c'est avocat et en tant que tel, statut me fait que domicile PAM. C'est un bagage qui est violable. Voici que hier après-midi, résidence privée, la deuxième résidence, moi, la police fait perquisition là-dedans. Et ça fait tout à l'heure là, moi pour aller écrire directeur général de la police, à M. Léo Charles, pour me rappeler que par mon statut d'avocat, la police n'a pas eu droit d'entrer la caille moi, et moi l'attaquer. La police nationale ainsi que le directeur départemental de la police de la Tibonite, parce que l'article 27 Constitution dit
Léon Moun fait acte arbitraire, laisse ça, lui engager responsabilité personnelle. Avant même que je ne me prononce sur le dossier de Mme Koch, j'aimerais apporter une clarification sur deux dossiers sous-jacents. Et alors, permettez-moi commencer par inviter la presse dans un sitting qu'a fait jeudi devant le ministère de la Justice, c'est pour en faveur d'Albertson Gounègre, c'est pour dénoncer les trafics d'influence qui se font et dans le cadre de ce dossier, puisque nous connaissons avocat font habeas corpus, commissaire par Jean Vini. Donc, jeudi 29, à partir de 10h, à bon site devant le ministère de la Justice, nous invité. Deuxième point, c'est le dossier de Jenifka Ija Philippe. C'est la demoiselle qui se trouve actuellement au niveau de Cabaret. Il faut dire que nous-mêmes, avocats, nous avons été constitués pour défendre 18 personnes. Et nous songeons que ces gens sont arrêtés le 7 février 2021 sous prétexte que fait soi-disant coup d'État. Et ça qui est important, c'est que le dossier entièrement a été vu par les avocats. Mais cependant, ça qui crée problème, ça qui fait que Jennifer n'a pas la guerre, ou bien Poko la guerre, c'est une erreur matérielle. Son erreur qui vient dans le nom. Commissaire gouvernement Kwadé Boukea fait un mandat d'amener sous Jennifer Philippe. Mais quand il y a un arrêt ordonnance là, il y a Jennifer Ija Philippe. Mais le commissaire gouvernement Kwadé Boukea dit parce que dans l'ordre de dépôt que il n'y a pas Jennifer Ija Philippe, il n'y a pas qu'à exécuter ordre de libération côté juge coup d'appel de bail pour libérer Jennifer Ija Philippe. Et on veut lancer ce message à Jennifer. Nous voulons lui dire que les avocats ayant assisté les personnes du 7 février, nous avons reçu ta requête, nous avons reçu ta lettre. Nous y avons porté une lecture minutieuse et on a pris compte au niveau du cabinet. Et nous promettons que, à partir, on dit, depuis le lundi de recevoir là, on va faire de notre mieux pour que dans les heures qui viennent, dans les jours à venir, ou capable de retrouver les caresses de ta famille. Et troisième point, pour finir, c'est le dossier qui s'est passé, un dossier qui t'attendait au niveau de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Moi, besoin de porter point de doigt ça pour tout le monde qui a regardé, qui a attendu là. Il y a deux ordres de juridiction dans le pays. Il existe un ordre de juridiction administrative et il existe un ordre de juridiction judiciaire. Comprenez bien, oui? Juridiction administrative, pas même avec juridiction judiciaire. Une action qui était faite au nom de Mme Wendell Koch. Jovenel Moïse a pris un arrêté mettant en retraite Mme Koch. Un arrêté en matière de droit administratif et de droit public est un acte administratif. Maintenant, l'acte administratif donne saisine, donne compétence exclusivement à la juridiction administrative. C'est ça que fait comme avocat. On a attaqué l'arrêté par devant le tribunal administratif. Maintenant, hier, lorsque le dossier était sous place pour entendre, 9h34, le greffier de la Cour a dit que les avocats de la DGI ont fait signifier une requête en récusation. Et m'a dit, nous consultez plusieurs autres avocats. Il n'existe pas de récusation en matière administrative. Jamais.